Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo autour du X-Launchpad avec Atom Protocol. Mais dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter surtout quelques petites astuces que j'aime bien mettre en place autour du Launchpad pour profiter un maximum de ce dernier. Évidemment, il n'y a aucun conseil en investissement, c'est uniquement des astuces que moi j'ai trouvées, que je mets en place parce que ça fait maintenant un moment que je participe au X-Launchpad, depuis le premier d'ailleurs. Et donc avec quelques petites analyses, j'ai pu trouver quelques petites solutions pour avoir un petit peu plus de GLD à la fin et être gagnant même si on n'a pas forcément de ticket. Bien sûr, je vais vous montrer toutes mes analyses et après ce sera à vous de faire la part des choses et de savoir si oui ou non ça peut être intéressant pour vous d'en appliquer l'une d'entre elles. Avant de commencer avec les astuces, je fais un très rapide tour sur le X-Launchpad, donc sur les informations qu'il faut connaître. La vidéo va sortir, il me semble, lundi 3 juillet, si je dis pas de bêtises. Donc on sera encore en plein dans la phase de KYC. Pensez vraiment à faire votre KYC, c'est vraiment très important si vous souhaitez participer. Pensez également à vous y prendre vraiment à l'avance, parce que parfois ça prend un moment, parfois le KYC peut échouer, donc ce sera à vous de le refaire et donc de vérifier si vous avez reçu un mail qui dit qu'il est validé ou qu'il a échoué et que vous devez renvoyer certains documents. Mais en tout cas, ne vous y prenez surtout pas au dernier moment. Là, la phase de KYC se termine le 12 juillet, mais ne vous y prenez pas le 10, sinon ce sera vraiment très dangereux pour vous d'y arriver. Enfin, vous aurez très peu de chances d'y arriver, dans le sens où si le KYC échoue, ce sera trop tard pour vous. Et la deuxième chose qui va nous intéresser, ça va être la phase qui arrive, c'est la phase de snapshot. On va donc faire des photos de la blockchain pour savoir combien de GLD et de XMEX vous possédez. Donc les EGLD, il faut qu'ils soient en stacking. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit de regarder, c'est ici, les tiers d'éligibilité pour savoir à quel palier vous êtes. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les EGLD. Pour ça, il va vous falloir avoir un tiers. Si vous souhaitez viser le tiers 5, le tiers 4, pardon, déposer 5 EGLD en stacking, mais si vous en avez 10 ou 15, ça ne sert à rien de déposer les 10 ou 15 en stacking. Gardez plutôt le surplus pour pouvoir acheter vos 8 tickets, car 8 tickets, ça vous coûtera environ 8 EGLD, vu que le ticket est à 32 $, donc actuellement le EGLD est à 35 $. Donc surtout, ne déposez pas l'entièreté de vos EGLD en stacking. Imaginons que vous possédez uniquement 25 EGLD, que vous ne pouvez surtout pas en acheter plus, même pour acheter vos tickets de Launchpad, ne déposez pas les 25 en stacking, déposez-en 5 et gardez les autres pour l'achat des tickets. Je tiens vraiment à insister là-dessus parce que souvent il y a pas mal de personnes qui se font coincer, qui se retrouvent avec tous leurs EGLD en stacking. Faut pas oublier que ça met quand même 10 jours la période d'unbanding, donc il faut pas se retrouver coincé et ne pas pouvoir acheter ses tickets ou être bloqué entre deux paliers et que ça ne nous convienne pas. Donc pensez vraiment à vérifier les paliers, à vérifier les EGLD que vous avez en stacking et dans vos toilettes pour tirer le maximum de bénéfices sur ce Launchpad. Voilà, c'était juste le petit rappel que je souhaitais faire à propos vraiment du Launchpad. Maintenant, on va pouvoir partir dans les petites astuces que j'aimerais vous présenter. Pensez vraiment à vous abonner à la chaîne d'ailleurs, ça me donne énormément de force. Pensez également à liker, partager la vidéo. Ça permet de faire grandir la chaîne et ça nous fait vraiment extrêmement plaisir. Donc merci à tous ceux qui le font. Donc la première astuce, ça va être de garder certains EGLD de nos toilettes. Si on en a un peu en trop qui ne servent pas pour le tiers éligible et pour l'achat des EGLD, vous pouvez les garder dans vos toilettes pour les revendre au moment de l'achat des tickets. Pourquoi? C'est simplement parce qu'aux alentours de cette date, le GLD prend en général en valeur, car certaines personnes ne vont pas avoir assez de GLD pour acheter leur ticket, ils vont devoir en acheter donc au dernier moment, et donc à un prix plus élevé. Si pas mal de personnes doivent acheter une vingtaine de GLD, le prix grimpe très vite, et c'est ce qu'on va analyser maintenant. Donc là on regarde le tout premier Launchpad, donc c'était le Launchpad HoloRide. Ce Launchpad a eu lieu en novembre 2021, d'ailleurs il a rapporté pas mal de gains à ceux qui ont eu un ticket gagnant, malheureusement c'était pas mon cas. Et donc si on va sur CoinMarketCap et qu'on se retrouve fin novembre 2021, donc c'est ici, vous pouvez voir qu'il y a une croissance énorme. Vous avez peut-être d'ailleurs connu le GLD à ce moment-là, on sait que le GLD avait atteint son ATH à ce moment-là, mais on est quand même passé de 315 $ à 500 $ avec ce Launchpad. Donc on peut voir que là c'était très intéressant d'acheter par ici, de revendre par là, et après en plus à la fin de chaque Launchpad, enfin en général bien sûr c'est pas une globalité, peut-être que dans le futur ce sera pas ça, mais à la fin de Launchpad le prix de GLD a tendance à rebaisser, car les personnes qui sont venues sur la blockchain Multiverx pour faire le Launchpad vont parfois ressortir pour aller sur d'autres blockchains et participer à d'autres Launchpads ou déposer leur coin en farming. Maintenant on va analyser donc rapidement tous les autres, donc Item. Item, ça s'est passé quand? Ça s'est passé fin mars 2022. Donc vous pouvez voir que c'est juste ici. Donc on arrive près du Launchpad. Donc aux alentours du 15 mars 2022, le prix est aux alentours de 135 $. Et pendant la phase d'achat des tickets, il se retrouve à quasiment 200 $. Donc ça fait une belle espérance de gain, une belle croissance sur le prix de ce token. Et encore une fois, la théorie est plus ou moins validée. On voit également que par la suite, le prix redescend à la fin du Launchpad. Pour Cantina Royale maintenant, et malheureusement le GLD avait chuté à ce moment-là, mais si on va aux alentours du 14 juillet,
et bien on peut voir qu'on a, ouais c'est bon, je suis à la bonne date, on a une croissance du prix, on passe quand même de 50$, voilà, ici à 60$, donc ça fait quand même un 20% sur le token en l'espace de 3 jours, c'est d'une semaine on va dire, c'est quand même 20%, c'est beaucoup. Donc certes, c'est moins impressionnant qu'avant, car c'était une phase de marché qui était un peu compliquée, mais on peut voir que ça a l'air de se confirmer. Après, on peut voir également que, comme vous l'avez vu, du coup juste ici, c'est moins impressionnant, donc peut-être que sur les launchpads plus récents, cette euphorie, on va dire, est moins présente, que le prix du token explose moins, que les gens s'y prennent plus à l'avance pour éviter d'acheter les tickets à un prix plus fort. Donc c'est également des choses à prendre en compte pour ce prochain launchpad qui arrive. On passe maintenant au dernier launchpad qui a eu lieu, le launchpad avec Hashswap. Hashswap, l'achat des tickets se faisait aux alentours du 24 octobre. Et on peut voir que là, avec l'annonce du launchpad, le prix de l'EGLD prend de la valeur jusqu'aux alentours du 30 octobre. Et après, on a une redescente. Donc, encore une fois, la théorie est plus ou moins confirmée. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Vous pouvez donc potentiellement garder un petit peu de GLD pour les revendre au moment où le prix aura grimpé, s'il grimpe, et pourquoi pas les racheter plus tard, ça vous permettra donc d'accumuler plus de GLD, et ça de manière très simple et seulement en quelques jours. Bien sûr, c'est juste sur de l'analyse des choses passées, c'est pas forcément ça qui va se reproduire, donc faites attention à vous. On enchaîne maintenant sur une deuxième astuce. Alors vous êtes peut-être déjà exposé au marché des NFT sur Multiverix, ce sera plus simple si vous connaissez déjà le marché et les collections bien sûr, mais comme vous pouvez vous en douter, lors de l'achat des tickets, certaines personnes vont se rendre compte qu'ils n'ont pas assez de liquidité pour acheter leurs tickets et n'ont pas forcément envie de racheter de nouveaux OGLD, et dans ces cas-là, ils vont vouloir vendre de leur NFT. Si plusieurs personnes ont ce même problème, le prix d'une collection, du floor price du moins, ou de certains NFT rares d'une collection peut baisser. Et ça peut être le moment d'acheter et donc de s'exposer plus ou de rentrer dans une collection avec des prix vraiment réduits. On peut descendre à parfois moins 20, moins 40% sur certains NFT. Et ça va être le moment, si vous le souhaitez, de snipe quelques NFT, d'aller chercher des traits intéressants, d'aller chercher un floor price intéressant pour pouvoir vous exposer à cette collection de NFT qui vous plaît. Donc bien sûr, il faut faire beaucoup de recherches sur des collections de NFT, on est dans un marché qui est compliqué, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour réaliser des bénéfices sur des NFT, mais parfois ça peut être ça peut valoir le coup de rentrer pour un très long terme si vous croyez vraiment en cette collection. Pour ça, faites vraiment vos recherches. J'ai fait des vidéos sur pas mal de collections de NFT sur Multiverix, donc si vous souhaitez, n'hésitez pas à checker un peu la chaîne pour regarder un peu et avoir des bases sur certains projets. Donc la dernière technique, ça va être en rapport avec Jex. Jex, c'est un échangeur décentralisé, et ça va être simplement pour vendre vos tokens plus rapidement. Avec Jex, vous pourrez donc dès lors, en général bien avant le price discovery, vendre vos tokens du launchpad. Donc si vous avez un ticket gagnant, vous allez récupérer du token Atom. Si les tickets sont perdants, bien sûr, vous récupérez vos OGLD, c'est une loterie que vous ne pouvez pas perdre. Mais donc si vous avez des tokens Atom, peut-être que vous allez vouloir vous en débarrasser le plus vite possible, simplement pour récupérer des tokens EGLD et faire ce que vous voulez avec. Et au moins, si on voit que c'est positif, ça permet de prendre des gains très rapidement. Parfois sur le marché crypto-monnaie, c'est une chose qui est intéressante. Il ne faut pas forcément attendre d'avoir le maximum de gains pour sortir. Il faut penser à en prendre du moins une partie de temps en temps. Et donc avant le price discovery qui aura lieu sur le X-Launchpad, normalement vous pourrez le vendre et réaliser donc un bénéfice si le token prend de la valeur. J'avoue que c'est quelque chose que j'aime bien faire, ça m'embête souvent d'attendre les price discovery pour vendre la totalité des tokens, donc souvent je vais aller revendre la moitié, une partie ou la totalité des tokens en fonction de si j'aime le projet ou non. Parfois il y a certains projets où j'avais un peu peur dessus, donc j'ai décidé de tout liquider avant, ça m'a permis de prendre mes bénéfices et de continuer ma vie avec, même si certains ont bien sûr pris plus de bénéfices en attendant le price discovery, donc ça peut être également une solution. Ça c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos priorités. Voilà, donc on arrive à la fin de ces petites astuces, j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Pensez vraiment à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos, je vous prépare une vidéo sur le Launchpad pour vraiment vous présenter le projet, également une vidéo sur Jex pour vous expliquer un peu tout ça, comment ça fonctionne. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, salut à tous, à la prochaine, ciao.